sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi. Cet air que je respire, 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 c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. C'est pour ça, ce matin, je vais soupirer derrière toi, après toi, pour dire j'ai tant besoin de toi. Mon âme soupira après toi et mon esprit. Comment peux-je, toi seul, toi seul, le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme sourira
chante pour t'adorer. Et j'acclame ce matin. Et j'acclame ce matin. Et j'acclame pour t'adorer. Je veux l'acclamer ce matin. Je veux l'applaudir. Et j'acclame pour t'adorer. Et j'acclame pour t'adorer. Mon Dieu aime les acclamations. Il aime les Et j'acclame pour t'adorer. Et j'acclame pour t'adorer. Je t'acclame ce matin parce que tu mérites les acclamations. Tu es le Dieu, tu es le Dieu de quelqu'un. Manifeste sa gloire, manifeste. La grandeur de Dieu, on l'acclamant, on le louant ce matin. Alléluia. Jésus qui est présent, Jésus-Christ est présent, Jésus-Christ est présent. 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 Oh, Jésus-Christ est présent. 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 Jésus m'a tout donné. 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 Oh, Jésus m'a tout donné. 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 Jésus m'a tout Il m'a donné. tout donné, il a tout donné à ma famille. Jésus m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. Jésus a lavé ma vie. Jésus a lavé ma vie. Jésus a lavé ma vie. Oh, Jésus a lavé ma vie. Il m'a lavé, il m'a purifié. Jésus a lavé ma vie. Il m'a rendu plus blanc que la neige. Jésus a lavé ma vie. 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 Oh, Jésus a lavé ma vie. Jésus a lavé ma vie. Oh, Jésus a lavé ma vie. 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 Il a lavé ma vie. Jésus a lavé ma vie. Jésus a lavé ma vie. Jésus a lavé ma vie. Oh, Jésus a lavé ma vie. Jésus a lavé ma vie. Jésus a lavé ma vie. Alléluia. Jésus a lavé ma vie. Jésus m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Jésus m'a. Que quelqu'un le dise, il m'a pardonné, il m'a accepté. Jésus m'a pardonné. Il a lavé mon péché. Jésus m'a pardonné. 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 Oh, Jésus m'a pardonné. Il a lavé mon péché. Jésus m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Il m'a tout pardonné. Jésus m'a pardonné. Oh, Jésus m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Jésus
Il est devenu le cœur de chair. Jésus a touché mon cœur. Et tu penses comme lui. Je vis comme lui. Je parle comme lui. J'aime comme lui. Jésus a touché mon cœur. 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 S'il a touché ton cœur, tu peux lever ta main, tu peux prier, tu peux l'élever dans ta prière, tu peux lever ta main dans toute la liberté. La Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Bien-aimé, tu peux lever ta main, tu peux manifester cette reconnaissance. Oui, tu m'as touché. Mon cœur de pierre, tu l'as changé. Mon cœur de pierre, tu l'as transformé. Oh, j'aime comme toi maintenant. J'accepte comme toi maintenant. Merci pour ta présence. Merci pour ta vie, Seigneur. Tu m'as changé. Mon cœur de pierre, celui qui ne pouvait pas aimer, celui qui ne pouvait pas s'humilier, celui qui ne pouvait pas accepter. Oui, tu as payé le prix pour que je sois sauvé. Mon cœur a été transformé. Merci Jésus. Alléluia. Je bénis ton nom. Le diacre Helmut fait lever sa voix dans la même dynamique, dans la même lancée. Nous allons soutenir sa prière dans l'adoration. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce cœur que tu as touché. Merci parce que cette vie, tu l'as pardonnée. Merci Seigneur parce que tu es rentré dans cette vie et Dieu de gloire, la lumière y est entrée. Merci parce que tu as fait de ma vie et tu as fait de la vie de mon frère et de ma soeur une église. Et parce que tu as fait cette église, les portes des séjours de mort ne pourront jamais prévaloir. Merci Seigneur parce que tu as bâti ton église sur toi. Toi qui es Dieu de gloire, le roc dans lequel nos pieds sont plantés. Nos pieds sont plantés, Seigneur, en toi. Et Dieu de gloire, nous ne craignons aucun vent. Nous ne craignons aucune contagion. Nous ne craignons aucune menace. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu, le Père, le Fils, qui est descendu pour nous attirer vers toi. Oh, Dieu de gloire, jeudi dernier, nous avons fêté ta montée vers le ciel. Et tu as dit, quand tu monteras, tu ramèneras, Seigneur, des hommes à toi. Nous voici, Seigneur, des hommes qui avons accepté ta parole. Nous voici ceux que tu as promis d'attirer vers toi dans la gloire de Dieu. Nous voulons, Seigneur, te bénir pour la gloire dans laquelle tu nous mets. Nous voulons te dire merci parce que, Seigneur, nous vivons dans la joie, dans la gloire de notre Père. Il nous a été dit de nous préparer à vivre dans la gloire. Et, Seigneur, tu es monté pour, Seigneur, nous attirer dans cette gloire qui est celle de ton Père, qui est celle de notre Père parce que tu nous as bien voulu partager ton paradis avec nous, partager ta filiation avec Dieu, avec nous. Nous te disons merci pour ce que tu es, pour nous merci pour la grâce. Tu nous as tout donné, Seigneur, c'est vrai. Tu nous as donné la vie. Tu es le chemin de vie sur lequel nous marchons. Et Seigneur, pendant que nous marchons sur ce chemin, ta vérité, Seigneur, nous enrichit. Ta vérité nous nourrit. Et Seigneur, de gloire, le but de notre vie, le but de ce voyage, c'est la vie éternelle auprès du Père. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te rendre gloire. Parce que Seigneur, toi seul tu es digne de gloire. Sois célébré, sois célébré, sois célébré par ceux que tu as sauvés. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci. Gloire te soit rendue. Alléluia. Nous ressusciter, vie en moi, sans nom de Jésus, je veux lancer et louer. Peu importe ce que je vis, me ressusciter, vie en moi, son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit.
a dit, tu es un conquérant, tu es un victorieux. Son nom est Jésus. Je suis le de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je suis le de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je suis le de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Bonjour à la famille de Dieu, bonjour aux enfants de Dieu. Pour que vous vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse en ce jour. Mais avant toute chose, nous nous réjouissons du fait que le confinement est terminé et que nous venons le recevoir, d'avoir plutôt l'autorisation de célébrer nos cultes dans le lieu que Dieu a choisi pour nous. Nous nous réjouissons de cela et j'espère que le temps est tellement court, nous venons d'apprendre cela, mais le dimanche prochain, nous serons dans nos lieux de culte habituels pour célébrer l'Éternel avec vous. Nous allons prendre les dispositions, les précautions pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Et nous espérons que nous serons là ensemble dans la présence de Dieu pour que Dieu nous fasse beaucoup de bien. Le plan de Dieu sont extraordinaires et magnifiques. Quel que soit ce que l'ennemi veut faire, Dieu reste toujours le vainqueur des vainqueurs. Et nous le célébrons, nous le glorifions pour cela. Notre joie sera tellement grande de se revoir, de se voir. Peut-être aujourd'hui, c'est la dernière fois, pas la dernière fois, nous nous voyons au travers des vidéos, mais pour ceux qui sont loin, peut-être qu'on ne pourra pas se voir physiquement. Nous vous souhaitons bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse chez vous, que le Seigneur vous fasse du bien dans votre âme, dans votre corps et dans votre esprit. Soyez encouragés par le message de ce matin
et que la faveur de Dieu puisse surabonder dans vos vies. Nous vous aimons de tout notre cœur et nous espérions de tout cœur que nous soyons ensemble, mais malheureusement les distances nous séparent, mais le Saint-Esprit est à côté de vous et n'oubliez pas que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous toucher là où vous êtes. Si vous désirez ce matin, si vous le permettez, ensemble, prions le Seigneur et bénissons le Seigneur pour cette journée. Seigneur notre Dieu, merci. Quel que soit, quelqu'un a dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lève toujours. Et quand tu as créé le monde, la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Seigneur, pendant le soir, nous avons eu tous peur de la nuit. Nous avons eu peur de ce qui se passait dans le monde entier. Nous avons tremblé, nous avons crié, tu as entendu nos prières. Mais Seigneur, maintenant nous savons que le matin se lève. Le jour se lève sur nos vies. Où que nous nous trouvons, l'obscurité laisse la place au jour. L'obscurité laisse la place à la lumière de Dieu. La nuit s'enfuit et le jour apparaît. Nous te remercions parce que c'est le jour que tu as fait. C'est la journée que tu as faite pour nous. Qu'elle soit pour nous une journée pleine de grâce, une journée d'amour, une journée de joie, une journée d'allégresse. Seigneur, alors que nous sommes encore dans nos maisons, nous voulons célébrer ton Saint-Nom ce matin, en compagnie de tes anges, de ton armée, et chanter tes louanges comme nous l'avons fait tout à l'heure. Mais Père, le temps est venu pour nous d'être encouragés par ta parole. Parce que ta parole encourage, ta parole fortifie, ta parole guérit, ta parole libère, ta parole nous rapproche davantage de toi. Et tu veilles sur cette parole pour pouvoir l'accomplir. Seigneur, merci. Parce que c'est la plus grande richesse, la plus grande bénédiction que tu nous as donnée, c'est tout simplement ta parole. Nous la recevons avec joie. Nous l'accueillons au milieu de nous. Elle habite au milieu de nous, elle habite dans nos cœurs. Elle crée la foi pour le miracle dans nos vies. Sois élevé, sois glorifié ce matin. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. À la maison, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Mais bien aimés, avant de regarder quelques versets des Écritures, j'aimerais tout simplement ce matin vous saluer encore, vous saluer pour ce temps. Merci de m'accueillir chez vous à la maison, parce que vous êtes à la maison et vous me donnez la possibilité encore ce matin d'entrer dans votre intimité, d'entrer dans votre salon, d'entrer dans votre chambre ou de me retrouver sur votre portable ce matin, mais que je veux tout simplement être une bénédiction pour vous ce matin, parce que Dieu m'a appelé, Dieu m'a choisi, non pas pour être un juge, un accusateur, mais pour être celui qui vous bénit. Et j'aimerais m'acquitter de cette tâche auprès du Seigneur, afin que le jour où je serai dans la présence de Dieu, qu'il puisse dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la gloire de ton maître. J'ai été choisi pour te servir. J'ai été choisi pour t'apporter quelque chose ce matin. J'ai été choisi pour t'apporter la révélation. Et j'aimerais tout simplement te servir de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Parce que je sais qu'en le faisant très bien, ma récompense sera grande dans le Seigneur. Et j'aimerais tout simplement t'apporter ces choses pour que toi, tu puisses aussi grandir, te développer, aimer les gens autour de toi et accomplir ta mission. La mission que Dieu t'a confiée, la mission pour laquelle Dieu t'a appelé à vivre sur cette terre. Tu n'es pas un touriste, mais tu es en mission commandée par l'Éternel lui-même. Et j'espère, je suis convaincu que tu accompliras ta mission. Vous savez, un jour Jésus a posé la question à ses disciples. Jésus leur a dit, qui suis-je? Qui suis-je? Ils ont répondu, Jean-Baptiste, Jérémie, un prophète. Et Pierre va dire que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Vous imaginez un peu, je ne pense pas que Jésus était surpris, mais Jésus savait très bien que même ceux qui étaient autour de nous ne le connaissaient pas assez. Et ils ont commencé à lui donner des noms. Et je ne mérite pas que tu fasses cet exercice. Parce que si tu demandes aux gens autour de toi, qui es-tu, tu seras vraiment surpris. Tu seras étonné de ce que les gens vont dire. Si tu demandes à ta femme, qui es-tu, tu peux entendre des choses qui risquent même de t'amener dans la dépression. Tu peux entendre des choses qui risquent même de te décourager. Si tu demandes à tes enfants, qui es-tu, tu vas avoir des problèmes. Parce que ce que les gens vont dire, ils ne passeront pas par 4 chemins, par 1000 chemins, ils te diront la vérité en face. Et si tu demandes à tes collègues, à tes amis, à ton mari, qui suis-je, je crois bien que chacun de nous a une façon de voir les choses, sa façon d'interpréter, et souvent les gens peuvent dire, tu es ceci, tu es cela, tu es comme ça, tu es orgueilleux, tu es malheureux, tu es pauvre, tu n'écoutes pas, et toutes ces choses que nous écoutons peuvent affecter notre vie, peuvent nous déstabiliser complètement. Mais j'aimerais te dire ce matin comment Dieu te voit. Parce que la meilleure des choses pour moi, c'est pas ce que X ou Y dira de toi, mais ce que Dieu dit de toi. Parce que c'est la question qu'on doit poser. Quand Jésus l'a posée, vous imaginez,
même ceux qui étaient autour de lui l'ont donné une mauvaise interprétation. Donc ne sois pas surpris qu'autour de toi, les gens te donnent une mauvaise interprétation ou une bonne interprétation. Si c'est une bonne interprétation, c'est des compliments. Et souvent, malheureusement, nous vivons dans une société où tout est tourné vers le mal. Tu es ceci, tu es cela. Et beaucoup de gens, même avant d'oser, ils sont déprimés. Beaucoup de gens, même avant d'essayer, ils sont déjà découragés. Beaucoup de gens, même avant de vivre, ils vivent dans le découragement, ils vivent blessés parce qu'ils ont entendu une parole qui est partie se loger dans leur cœur. Et comme les gens disent, dans le subconscient. Et chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, cette parole revient. Le diable utilise cela pour les accuser, pour dire, tu n'es rien. Tu es bon à rien. Tu ne sais pas faire, tu ne sais pas. Mais ce matin, regardez avec moi ce que Dieu pense de nous, ce que Dieu pense de toi, ce que Dieu pense de ta femme, ce que Dieu pense de ton mari, ce que Dieu pense même de tes enfants, que toi tu penses autre chose. Ce que Dieu pense de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Prenez la Bible dans Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre. Ah, ça commence très bien. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous imaginez ce que Dieu dit par la bouche de son fils Jésus-Christ? Jésus regarde les disciples. Vous savez, ils n'avaient pas 3 ans de ministère. Jésus venait de les croiser. Ils n'étaient pas encore mûrs spirituellement. Ils ne connaissaient rien des miracles. Ils ne connaissaient rien de la vie chrétienne. Ils ne connaissaient ni le Père. Parce que Philippe va demander à Jésus un jour, montre-nous le Père. Vous imaginez, ils ne connaissaient rien de la spiritualité. Ce n'étaient pas des gens qui sortaient des grandes facultés de théologie de l'époque. Ce n'étaient pas des gens qui étaient des étudiants de la parole de Dieu, mais c'était des pécheurs, c'était des collecteurs d'impôts, c'était des gens que le monde pouvait traiter de mauvaise vie, mais qui accompagnaient Jésus dans son ministère. Et Jésus les regarde et Jésus leur dit, vous êtes le sel de la terre. Moi, si j'étais à la place de ces gens-là, je serais surpris de savoir, mais je ne me suis pas encore fait baptiser, je n'ai pas encore ma confirmation, je ne suis pas encore confirmé, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne connais pas encore toute la Bible. Mais Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Parce que ce qu'ils vont devenir, et je voudrais te dire ce matin, tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Là où tu es, tu donnes la saveur. Vous avez remarqué, bien-aimés, sur la planète Terre, quand les hommes ne circulaient pas, quand les hommes n'étaient pas dans les rues, c'était le désert. C'était le chaos. C'était le chaos autour de nous. Mais quand aujourd'hui les gens marchent, on sent qu'il y a la vie. Et il y a quelque chose que vous devez savoir. Les hommes ont été confinés, mais Dieu n'est jamais confiné. Parce que Dieu, personne ne peut le confiner. Il continue à agir, il continue à faire les choses, il continue à bénir. Et c'est pas, Dieu a continué toujours dans nos maisons, dans nos familles, à travailler et à nous parler. Et Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et Pierre pouvait dire, mais je ne connais rien, je ne comprends rien, mais comment pourrais-je éclairer? Moi, je ne suis rien. Comment pourrais-je faire quelque chose? Dieu a mis en moi, Dieu a mis en toi la lumière. Dieu a mis quelque chose en toi pour éclairer le monde, pour éclairer ta famille, pour éclairer tes amis. Dieu a mis quelque chose. C'est ce que nous ne voyons pas. Et Jésus a dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et nous sommes devenus cette ville-là. À cause de la lumière de Dieu, il y a des choses que Dieu a mis en toi, ces choses vont se révéler. Il y a des choses que Dieu a mis au fond de ton âme. Dieu va l'amener à la maturité et ta lumière va commencer à briller. C'est comme ça que Dieu nous voit. Mais quand je te vois, peut-être je dis que tu n'es rien. Quand quelqu'un me voit, il dit il n'est rien. Mais bien aimé, que personne ne nous trompe. Mais il y a quelque chose que Dieu a mis dans l'homme. Il y a la lumière que Jésus est venu. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 9, le verset 1er, voici les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir, c'est-à-dire Dieu parle toujours du futur. Dieu parle toujours de lendemain. Si hier c'était les ténèbres, si hier c'était l'obscurité, si hier c'était la honte qui couvrait nos visages, si hier c'était la déception qui était au rendez-vous, si hier c'était le découragement qui était notre quotidien, mais Jésus nous dit, la Bible nous dit les temps à venir, c'est-à-dire il y a un temps à venir, et le temps à venir pour toi, c'est des temps de bonheur. Le temps à venir pour toi, ce seront des temps de gloire. Le temps à venir pour toi, ce seront des temps d'excellence. Le temps à venir pour toi, ce seront des temps magnifiques. C'est pour ça, nous aimons Dieu, et j'aime Dieu, parce que je crois que j'ai un avenir. Je crois que tu as un avenir. Et j'aimerais te parler ce matin de ton avenir. Ton avenir, c'est que tu dois être appelé sel. Tu es le sel, tu n'es pas le sucre. Vous savez, le sucre, c'est pas bon pour la santé. Même le sel aussi, c'est pas bon, mais souvent le sel donne la saveur. Mais quand on est sucre, on devient bonbon.
On n'est pas là pour sucrer les fêtes des gens, sucrer la vie des gens, mais on est là, bien aimé, personne. Quand j'étais enfant, je me cachais pour prendre un peu de sucre, quelques carreaux de sucre que j'étais dans la bouche. Mais il y avait du sel à la maison. Jamais j'ai pris du sel pour mettre dans ma bouche. Mais c'est du sucre que je prenais. Et j'aimerais, bien aimé, t'encourager. Tu ne seras jamais le sucre pour les gens, mais tu seras un sel pour donner la saveur aux gens. Les gens ne vont plus te prendre comme du sucre. Tu ne vas pas agrémenter la vie des gens, mais tu es là pour la gloire de Dieu. C'est pour ça, prépare-toi à la gloire à venir. Prépare-toi à ce que Dieu va faire. Le verset 2 nous dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui marchaient dans les ténèbres. Hier, je marchais dans les ténèbres. Hier, je marchais dans l'obscurité. Je ne voyais rien. Je me posais même des questions sur ma vie. Je posais des questions parce que tout est flou. Marcher dans les ténèbres, c'est quoi? Quand il ne sait pas où aller. Quand il tâtonne. Et nous voyons aujourd'hui, même ceux qui nous dirigent, partout dans le monde, les gens tâtonnent. On prend ceci, telle décision ou ça. On tâtonne parce que tout se mélange. Mais Dieu seul, il est la lumière du monde. C'est pour ça que la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps que Dieu a donné, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Là, toi qui habitais dans l'ombre de la mort, toi qui habitais dans les ténèbres, toi qui habitais dans le couloir de la mort, que la lumière resplendisse dans ta vie. Toi qui habitais dans une maison de confusion, que la lumière vienne dans cette maison. Toi qui habitais dans un environnement de confusion, vous savez, il y a des environnements de confusion. Quand vous rentrez dans l'environnement de confusion, tout devient confusion. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire. Vous ne savez pas, les gens vous amènent à gauche, à droite, partout, on vous trimballe. Mais j'aimerais te dire, le Psaume 23 dit, l'Éternel est ton berger. Et il te conduit vers des verts pâturages. L'Éternel ne va pas te tourner en rond. L'Éternel te conduira, même par la sombre vallée de la mort, tu sortiras vainqueur. Et tu es sorti vainqueur. J'ai une pensée pour ceux qui nous ont quittés. Ce n'est pas parce qu'ils étaient mauvais qu'ils sont partis. Mais c'est tout simplement, c'est une grâce que Dieu nous a accordé de rester. C'est pour ça que nous qui sommes restés, ce n'est pas un honneur, ce n'est pas une gloire pour nous de savoir que les autres sont tombés et nous sommes meilleurs. C'est tout simplement la faveur de Dieu sur nos vies. Et Dieu t'a conduit et Dieu t'a dirigé. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. À partir d'aujourd'hui, Dieu va nous accorder des grandes joies. Quelle joie le dimanche prochain de se retrouver en famille. Quelle joie de revoir les visages qui nous sont familiers et que nous avons perdu de vue. Quelle joie de se retrouver. Et je pense à tous ceux qui ont repris le boulot. Ceux qui ont repris le boulot, quand ils ont retrouvé leurs collègues, c'était la joie de vivre. Je pense aux enfants qui repartent à l'école, c'est la joie de vivre. La vie revient. La vie revient et nous ne voulons pas rêver, nous ne voulons pas une vie monotone comme la vie d'avant, mais une vie renouvelée. Une vie extraordinaire. Nous entrons maintenant dans cette vie avec une nouvelle mentalité. Nous entrons dans cette vie avec un nouveau projet. Nous entrons dans cette vie avec une vision nouvelle de ce qui s'est produit. Parce que nous tirons des leçons de tout cela. Il se réjouit. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Il y a une moisson, on pousse des cris d'allégresse au partage du bulletin. Bien-aimé, pousse des cris d'allégresse. Pousse des cris de joie. N'oublie pas que nous avons toujours dit, vivre heureux c'est une décision. Pousse des cris de joie. Que rien ne vienne enlever ta paix. Que rien ne vienne enlever ta joie. La Bible dit, quand Jésus s'est installé dans le territoire qui s'est installé à Galilée, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, tous les habitants de cette région étaient éclairés. Et quand Jésus vient dans une vie, notre vie est éclairée. Que la lumière de Christ en ta vie éclaire ta femme. Éclaire tes enfants, éclaire les gens autour de toi. Que la lumière qui est en toi éclaire ton mari, éclaire les gens. Partout où la lumière arrive, il y a quelque chose qui se passe. Bien-aimés, regardez dans Genèse chapitre 1, le verset 3, on dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière est le premier miracle de Dieu. Comment tu peux imaginer? On dit le premier miracle de Jésus, c'était l'eau qui a été changée en vin, mais le premier miracle de paix, le premier miracle du Créateur, le premier miracle de celui qui a créé les cieux et la terre, c'était la lumière. Ça, c'est le premier miracle. Et le premier miracle que Dieu va commencer dans ta vie, c'est que tu es devenu la lumière. Et ce que Jésus a dit à ses disciples, il dit, vous êtes la lumière. On commence par la lumière. Vous allez commencer dans une clarté, vous commencez dans une lumière. La parole de Dieu est une lampe, est une lumière pour nous. Ce que vous devez savoir, la parole de Dieu est une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. C'est le Psaume 119, le verset 5. Tu es devenu lumière, la parole de Dieu va commencer à t'éclairer. La parole de Dieu sera une lumière, une torche, une lampe à tes pieds. Et tu marcheras. Ceux qui marchent selon la parole de Dieu ne se trompent jamais. Ceux qui marchent selon la parole de Dieu ne se perdent jamais. Bien-aimés, aujourd'hui, nous trouvons des chrétiens qui se perdent. La question est de savoir, est-ce que nous marchons selon la parole de Dieu? Parce qu'aucun homme qui a marché selon la parole de Dieu s'est retrouvé perdu.
Mais ceux qui sont perdus, c'est ceux qui cachent, ceux qui oublient la parole de Dieu. Mais ouvre ta parole, c'est une lampe. Dieu t'a donné la parole et tu marcheras de nouveauté de vie. Tu marcheras de progrès en progrès, de puissance en puissance. Comment Moïse a pu libérer le peuple? Par la parole de Dieu. Parce que Dieu lui a parlé. Moïse n'est pas parti par sa force. Et la Bible nous dit dans le livre de Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu. Dieu nous donne la parole comme une lampe. Bien aimé, ceux qui ont la parole de Dieu, c'est des gens qui ont des phares à leur véhicule. Ceux qui ont la parole de Dieu, c'est des gens qui ont des maisons allumées, la lampe dans la maison. Ceux qui ont la parole de Dieu, leurs maisons sont éclairées, leurs vies sont éclairées et le temps est venu que tu laisses la parole de Dieu éclairer ta vie. Personne ne peut éteindre la lumière de Dieu. Personne ne peut éteindre la lumière de Dieu. Personne ne peut. Si les gens peuvent éteindre le feu, vous savez, il y a des pompiers, il y a des gens qui peuvent éteindre le feu, mais ils ne peuvent pas éteindre la lumière de Dieu dans la vie d'un homme. Il ne peut pas éteindre et que personne n'éteigne la lumière de Dieu dans ta vie. Personne ne peut t'éteindre parce que tu es une lampe allumée par Dieu. Tu es une lumière. S'ils peuvent éteindre le feu, ils ne peuvent pas éteindre la lumière de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui ont le feu éteint. Le feu peut s'éteindre. Le zèle, la détermination. Comme on dit, le feu de l'esprit me pousse. Le feu de l'esprit me pousse. Mais souvent, on manque du zèle. Vous savez, Élie, le prophète, le feu était parti. La puissance du feu est descendue le jour où il a confronté les prophètes de Baal. Mais le feu de Dieu est descendu. C'était un homme de feu. Mais à un moment, Jézabel et ses gens ont réussi à éteindre le feu. Mais la lumière est restée. Même si on essaie de teindre le feu, pendant un temps, on nous a dit 2 mois, on éteint le feu de l'évangile. On éteint le feu. Plus des endroits, tous les endroits de culte étaient fermés. Les lumières étaient éteintes. Mais la lumière de Dieu a continué à briller dans nos cœurs. La lumière de Dieu continue à bouillonner au-dedans de nous. La lumière de Dieu était toujours dans nos maisons. Et c'est pour ça que nous disons, ils peuvent éteindre le feu, mais ils ne pourront jamais éteindre la lumière de Dieu dans nos vies. Parce que nous sommes la lumière de Dieu. Nous sommes une lumière non pas allumée par les hommes, mais une lumière allumée par Dieu. Les gens peuvent allumer un faux feu dans ta vie. Il y a des feux étrangers. Il y a des gens qui amènent des feux étrangers. Les fils d'Aaron ont amené le feu étranger dans la maison de Dieu. Donc aujourd'hui, nous ne courons pas derrière le feu, mais nous ne voulons pas que notre lumière s'éteigne. Nous voulons que notre lampe reste allumée. Même si vous m'éteignez le feu, mais ma lampe continuera à briller. Alléluia. Même si vous m'éteignez le feu, mais je sais que je suis la lumière du monde. Alléluia. Jésus dit de moi que je suis la lumière du monde. Vous savez, il y a des paroles qui peuvent éteindre votre feu, mais qu'aucune parole ne peut éteindre la lumière de Dieu. Parce que vous êtes la lumière de Dieu. La lumière rassemble les gens. Vous savez, une lumière, là où il y a la lumière, les gens se rassemblent. 3000 personnes acceptent de donner leur vie à Jésus. Après la prédication de Pierre, c'est Acte 2, le verset 41 dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. La lumière rassemble. Parce qu'ils étaient lumière, ils rassemblent. Là où il y a la lumière, les gens se rassemblent. À partir d'aujourd'hui, devient la lumière. Dieu nous a donné une vision de rassembler. Les ténèbres ne rassemblent pas les gens. Mais c'est la lumière qui rassemble les gens. Et Jésus était la lumière du monde et les gens s'entouraient, les gens venaient autour de la lumière. Même quand on allume une lampe, vous savez, les insectes rôdent autour. Tout ça se voit de loin. Et que maintenant, tu deviens celui qui rassemble. On ne peut pas rassembler en vivant dans les ténèbres. C'est la vision que Dieu a donnée à l'Église. Il dit rassemblement des disciples de Jésus-Christ. Rassemblez-vous. Mais pour rassembler, il faut être clair. Il faut être la lumière pour que les gens viennent. Et quand Pierre sort de sa chambre haute, la Bible dit tellement qu'il brillait. Il brillait des 1001 feux. Il brillait de la puissance de Dieu. Il brillait de la présence de Dieu. Comme Moïse qui descendait de la montagne, on dit il y avait une gloire sur son visage. Et quand les Hébreux ont vu cela, ils ont crié, ils ont caché. Ils se sont cachés parce que le visage de Moïse resplendissait. Mais qu'aujourd'hui, bien-aimé, que ton visage resplendisse. Que ton visage brille, que ton visage soit un visage qui rassemble. Vous savez, il y a des visages qui ne rassemblent pas. Oh, souvent j'ai croisé des gens avec des visages vraiment terribles. Je pourrais même dire qu'il y a des visages de bandes dessinées. Quand vous regardez le visage, vous avez peur vous-même de vous approcher, même de prendre quelque chose. Mais qu'à partir de maintenant, que ton visage rayonne, même que ceux qui sont autour de toi ont envie de s'approcher de toi. Parce que tu es appelé à rassembler. Vous savez, il y a des visages froids.
Il y a des visages fermés et qui empêchent les gens, qui repoussent les gens. Mais Jésus avait un visage rayonnant. Jésus avait un visage d'éclat. Et la Bible nous dit dans le psaume, je pense 46, il dit, quand on tourne le regard vers lui, le visage ne se couvre pas de honte, mais on rayonne de joie. Le temps est venu que le peuple de Dieu rayonne. Nous rentrons dans le rayonnement spirituel. Nous rentrons dans un moment où les gens vont se rassembler, et tu es le rassembleur. Les gens disent, Seigneur, rassemble-nous, mais ton visage va rassembler les gens, ton comportement va rassembler les gens, ton attitude va rassembler les gens, ta façon d'être va rassembler les gens, ton langage va rassembler les gens. Et il faut que, bien aimé, tu puisses avoir le langage qui rassemble, le langage de lumière. Le langage qui est clair. Ésaïe 66, le verset 18 nous dit, je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Dieu veut faire voir sa gloire à toutes les nations. Dieu veut faire voir sa gloire. C'est pour ça que nous devons nous rassembler pour voir la gloire de Dieu. Si nous nous rassemblons, nous verrons la gloire de Dieu. Si nous nous rassemblons, nous verrons la manifestation de l'amour de Dieu. La lumière chasse les ténèbres. Marc 1, le verset 23-24 nous dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il se trouva dans une synagogue. Comment vous pouvez imaginer? C'est-à-dire dans l'église, aujourd'hui c'est représenté par l'église. Il se trouvait dans l'église un homme avec un esprit impur qui était dans la maison de Dieu. Un homme qui avait un esprit impur. Il était là. Pendant combien d'années, je ne saurais pas vous dire. Mais je sais que la Bible me dit, il se trouva dans la synagogue. Un homme, la synagogue c'est un lieu d'étude. La synagogue, aujourd'hui, l'église de Dieu, il se trouve beaucoup de gens qui ont un esprit impur. Mais ce n'est pas un jugement. Et la Bible nous dit, cet homme s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Même le démon dit, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Bien aimé, à partir de maintenant, les démons doivent savoir qui tu es. Les puissances des ténèbres doivent savoir qui sommes-nous. Les esprits méchants doivent savoir qui sommes-nous. Les sorciers doivent savoir qui sommes-nous. Les magiciens doivent savoir qui sommes-nous. Vous savez, tous les magiciens de Babylone savaient qui était Daniel. Tous les magiciens d'Égypte savaient qui était Moïse. Tous les magiciens d'Égypte savaient qui était Joseph. Joseph était un homme saint. Joseph était un homme qui était la lumière du monde. Quelqu'un qui éclairait. Et tous les magiciens de Babylone, quand ils n'arrivaient pas à trouver une solution, le roi se tournait vers Daniel. À partir de maintenant, les gens vont se tourner vers toi. Tu dois dominer. Tu dois dominer les ténèbres. Tu dois dominer les puissances des ténèbres. Oh, ce moment-là est arrivé que quand nous entrons dans l'église, tout esprit impur s'enfuit au nom de Jésus. Que les puissances maléfiques s'enfuient au nom de Jésus. Vous imaginez un peu pendant tout ce temps, avant l'arrivée de Jésus dans cette synagogue, les esprits impurs, les esprits se mélangeaient dans l'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'esprits qui se mélangent dans les églises. Mais le temps est venu que Jésus-Christ qui est en toi. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas cherché Jésus. Jésus vit en toi. C'est ta présence qui va faire fuir les puissances des ténèbres. N'est-ce pas qu'il nous a dit, allez dans le monde et chasser des démons. Mais comment on va chasser des démons s'il n'y a pas la lumière de Dieu en nous? C'est-à-dire, notre présence, la lumière chasse les ténèbres. Quand la lumière arrive, aucun ténèbre. Vous savez, la domination de la lumière, elle est immédiate sur les ténèbres. Essayez d'allumer la lampe à la maison quand il fait noir. Vous allez voir qu'il y a une domination immédiate. Quand la lumière s'allume, tout devient clair. À partir de maintenant, tout va devenir clair. Tout va devenir clair dans ta vie. L'ennemi ne peut pas supporter la présence. Ne peut pas supporter ta présence. Je prie, et bien aimé, je prie pour toi et pour moi-même, que l'ennemi ne supporte pas notre présence. Que le diable ne supporte pas, que nous dérangeons l'adversaire. Que nous dérangeons les ennemis. Vous savez, Daniel dérangeait les magiciens de l'époque. Daniel dérangeait par sa prière. Au point où ils ont dit non, il faut qu'on l'arrête, il faut qu'on l'arrête, il faut qu'on trouve des stratégies. Parce que leur but, c'était quoi? C'était pas d'honorer le roi, c'était tout simplement d'éliminer Daniel. Est-ce que vous pouvez imaginer? Ils n'étaient pas là pour le roi, c'est le roi qui pensait qu'ils étaient là pour lui. Mais pour eux, leur intérêt était menacé. Daniel menaçait leurs intérêts. Donc, le plan qui a été mis en place, éliminer Daniel. Pas éliminer le roi. Mais le roi leur a donné l'occasion de le faire. Mais ils avaient un objectif, dominer Daniel. Pourquoi? Parce que la présence de Daniel les dérangeait. Et à partir d'aujourd'hui, que ta présence dérange. Un sorcier ne puisse habiter chez toi et dormir tranquillement. Aucun méchant ne puisse être dans ton cercle. Parce que là où tu arrives, ils sont troublés. Ils sont obligés de fuir. Soit ils se convertissent, soit ils fuient. Parce que ta présence, ta lumière est tellement grande. Jésus a dit,
tu es la lumière du monde. La lumière donne une clarté, une visibilité, une lisibilité aussi dans la vie. La lumière donne une clarté. Jean 9, le verset 24 à 25, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été guéri et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme était un pécheur. Le verset 25, il répondit, s'il était un pécheur, je le sais. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais aveugle, maintenant je vois. Bien aimé, quand tu vois, tu vois. Quand tu ne vois pas, tu ne vois pas. Mais quand quelqu'un a vu la grandeur de Dieu, quand quelqu'un a vu la main de Dieu, vous ne pouvez pas le décourager. Oh, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai vu la main de Dieu dans beaucoup de vies. J'ai vu la main de Dieu dans beaucoup d'endroits. J'ai vu Dieu faire les choses. Je ne pourrais jamais douter. Et j'espère, je crois fermement de tout mon cœur. Je te fais confiance que ce que tu as vu, que personne ne te décourage. Ce que tu as vu Dieu faire dans ta vie, que les gens ne viennent pas t'embrouiller. Ce que tu as vu Dieu accomplir, que personne ne te fasse douter de ton Dieu. Parce que ce que tu as vu est merveilleux. Et cet homme était aveugle. Il ne voyait pas. Plus de 40 ans passés. Mais quand Jésus a ouvert ses yeux, les gens ont voulu l'amener à gauche, à droite. Certes, les gens viendront pour t'essayer, pour essayer de t'amener à gauche, à droite. N'as-tu pas vu? J'ai dit, moi je vois la grandeur de Dieu. Je ne suis pas là pour voir les défauts des hommes. Je ne suis pas là pour voir ce que les gens font. Mais je suis là pour voir ce que Dieu fait dans ma vie et dans la vie des gens. Je suis là pour voir les merveilles de l'Éternel. J'ai trop vu le malheur, j'ai trop vu les déceptions, j'ai trop vu des morts, j'ai trop vu le chômage, j'ai trop vu des pauvres. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Je ne suis pas impressionné à mon âge, je ne serai pas impressionné. Mais la seule chose que je désire ardemment, je désire voir dans ma vie, c'est de voir la gloire de Dieu. Et je prie pour que tes yeux s'ouvrent, que tu vois la gloire de Dieu. Certainement, Dieu a déjà fait des choses dans ta vie. Dieu a béni ton mari, ta femme, tes enfants. Dieu a déjà fait quelque chose dans ta vie. Et cet homme a dit, peu importe ce que vous pouvez penser, maintenant que le Seigneur a ouvert mes yeux, je ne vais plus marcher comme un aveugle. Il a ouvert tes yeux, ne marche pas comme un aveugle. Ce que tu as vu vient de Dieu. Ne doute pas dans ton cœur. Comme je dis, les gens vont essayer de te faire douter de la grâce. Les gens vont essayer de te faire douter de ta guérison. Les gens vont essayer de te faire douter de ta bénédiction. Mais résiste et refuse de céder à la pression des gens. Dis ce que tu as fait dans ma vie. Qui t'a béni? Qui t'a pardonné? Qui t'a relevé? C'est Dieu. Ne doute pas de ce que le Seigneur fait dans ta vie. C'est pour ça que nous disons, la lumière nous donne une visibilité. La lumière permet de lire et de comprendre et de travailler. Je vais aller très vite parce qu'il faut que je termine. Parce que tu es la lumière, tu es devenu celui. Tu es la lumière du monde. Daniel 4, le verset 9 nous dit, Belchassar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'Esprit de Dieu Saint. Et pour qu'aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Le roi était compliqué. Il fait un songe, il demande aux gens de lui expliquer son songe. Comment ça? C'est toi qui es arrivé, mais comment je peux expliquer cela? Mais Dieu va te donner des capacités extraordinaires d'expliquer ce qui est dans le cœur des gens. Dieu va commencer à ouvrir tes yeux, tu vas commencer à voir ce que les gens pensent. N'est-ce pas que Jésus regardait les pharisiens et savait ce qu'ils pensaient? Le temps est venu, quand il y a la lumière de Dieu, tu vas commencer à parler des choses, quelqu'un va dire, mais qui lui a dit ça de moi? Parce que Dieu va commencer à le faire. Dieu va commencer à nous donner une clarté, Dieu va commencer à nous donner la compréhension. Dieu va commencer à nous aider à lire. Avec la lumière, tu peux lire. Avec la lumière, tu peux étudier. Avec la lumière, tu peux travailler. Avec la lumière, tu peux tout faire. S'il n'y a pas de lumière, personne ne peut lire. S'il n'y a pas de lumière, personne ne peut étudier. S'il n'y a pas de lumière, personne ne peut comprendre. Il y a des nations, il y a des pays qui sont plongés dans le noir. C'est pour ça qu'eux, ils profitent du jour. Mais il y a d'autres nations développées, même au milieu de la nuit. C'est comme c'est le jour, les gens travaillent. Ils ont l'avantage. Et ceux qui ont la lumière, ils ont l'avantage sur ceux qui n'ont pas la lumière. Et à partir d'aujourd'hui, Dieu t'a avantagé. Jésus a dit, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. C'est comme ça que Dieu te voit. Ne cherche pas, ne cherche pas à savoir ce que les gens pensent de toi. C'est comme ça que Dieu te voit. Je ne te dis pas que tu es hyper spirituel. Je ne te dis pas que tu es le plus sel de la terre. Mais c'est comme ça que Dieu te voit. Tu es le sel et tu es la lumière. Et Daniel, le roi voyait en Daniel l'homme capable d'expliquer les choses difficiles. Et Dieu va te permettre d'expliquer les choses difficiles. Le verset 8 lui dit, voilà le songe que j'ai eu, moi le roi Nebuchadnezzar, roi, toi, Belchassar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Mais toi, tu le peux, car tu as en toi l'Esprit de Dieu Saint. Tu as en toi l'Esprit de Dieu Saint. À partir de maintenant, que tes amis, tes collègues,
dans ta maison, tes proches te disent que tu as, toi, l'Esprit de Dieu. Vous savez, il y a des gens qu'on a dit, oh, mais il a un esprit mauvais, il a un démon. À partir d'aujourd'hui, on dira de toi que tu as l'Esprit de Dieu. Que tu es un homme de Dieu, que tu es une femme de Dieu, que tu es réellement un enfant de Dieu. C'est pas en nous disant, mais les gens vont commencer à voir la capacité que tu as d'amener des solutions à des problèmes difficiles. La capacité que tu as d'amener des gens à la réconciliation. La capacité que tu as d'amener des gens à son temps. La capacité que tu as d'amener des solutions. Là où il n'y a pas de solution. Nous sommes nés pour apporter des solutions et non pour des problèmes. Tu n'es pas né pour apporter des problèmes. Les gens ont assez de problèmes. Mais Dieu t'a maintenu en vie pour que tu apportes des solutions. Daniel expliquait le songe du roi. Dieu te donne la capacité de lire et de changer la vie des hommes. Je vais accélérer, bien aimé. La lumière est source d'énergie. L'Éternel fait lever sur moi la lumière. L'Éternel fait lever sur moi la lumière de sa face. Fais lever sur moi. Fais lever sur toi. Que Dieu fasse lever sur nous la lumière de sa face. Le psaume 4, le verset 7 nous dit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Le psaume 23, 27, le verset 1 nous dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Vous savez, la lumière ne craint pas les ténèbres, c'est les ténèbres qui craignent la lumière. Quand tu deviens lumière, tu n'as rien à craindre. Partout où tu passes, ça s'éclaire. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Le juste marche dans la lumière, partout il arrive, il sème. Il sème la lumière. Partout le juste arrive, c'est la lumière qui arrive. Le psaume 97, le verset 11 à 12 nous dit, la lumière est sémée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, célébrez par vos louanges sa sainteté. Je commande pas ces versets. Proverbe 4, le verset 18 à 19 nous dit, le chantier du juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Vous savez, votre lumière va commencer à monter. Votre lumière va grandir. La lumière commence petit et grandit. Vous savez, plus vous vous approchez de Dieu, plus vous vous approchez de la grande lumière. Et ceux qui s'approchent de vous, s'approcheront aussi de la grande lumière. Quand un homme est dans la présence de Dieu, il a la lumière avec lui. Et quand quelqu'un s'approche de lui, il rentre dans la lumière. À partir de maintenant, en commençant aujourd'hui, bien-aimés, tous ceux qui vont s'approcher de toi vont rentrer dans une lumière. Nous allons être une assemblée de lumière, pas des lumières quand vous entendez, c'est pas ça, n'interprétez pas mal mes propos, mais nous allons rentrer dans une lumière éclairée, parce que quand quelqu'un qui vit dans les ténèbres rentre dans l'église de Dieu, doit voir la lumière de Dieu. Quand quelqu'un qui est perdu te croise sur son chemin, il doit connaître le chemin, parce que tu es le chemin. Quand quelqu'un qui est complètement désemparé, quand il te croise sur son chemin, bien aimé, il doit découvrir c'est quoi la vie. C'est quoi la vie? Dieu m'a établi, je terminerai en disant, Dieu m'a établi, Dieu t'a établi. Dieu nous a établis. Nous conjuguons le verbe pour moi. Tu peux conjuguer aussi pour toi. Dieu m'a établi. Tu regardes ta femme, tu dis, Dieu t'a établi. Tu regardes tes enfants, tu dis, Dieu nous a établis. Dieu vous a établi. Nous sommes dans la maison. Là où nous sommes, Dieu nous a établis pour briller dans ce monde. Pour éclairer ce monde. Les ténèbres ont envahi, le temps est venu que l'Église brille. Ésaïe 42, le verset 6 à 7 nous dit, moi l'Éternel, j'ai été appelé pour le salut. Dieu t'a appelé pour que tu le salues. Et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Si tu veux savoir pourquoi Dieu t'a gardé en vie, Dieu t'a appelé, c'est pour être la lumière des nations. Dieu t'a appelé à être la lumière des nations. Ne dites pas ça à Pierre, au début, quand Jésus l'a appelé, quand il était au lac. Il ne comprenait pas. Il dit, mais comment moi? Comment je peux être la lumière, Seigneur? Moi, je suis des ténèbres, je me cherche, comme on dit souvent dans la vie. Je suis perdu. Jésus dit, tu deviendras la lumière des nations. Et j'aimerais te dire, toi qui me regardes, tu es appelé à être la lumière des nations. Tu es condamné à être la lumière des nations. Tu vas briller et éclairer les gens. Et la lumière des nations, le verset 7 nous dit, pour ouvrir les yeux des aveugles. Ta mission, c'est d'ouvrir les yeux des gens qui ne voient pas. Ceux qui ne voient pas clair doivent commencer à voir. Ouvrir les yeux des aveugles pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot, ceux qui sont dans les ténèbres. Jésus a dit que je suis la lumière du monde. Parce que lui-même, il est la lumière du monde. Il a dit dans Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. En acceptant Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, Dieu a fait de ses enfants, c'est-à-dire de toi et de moi, des enfants de lumière.
Nous sommes la lumière. Tu sommes la lumière. Ne cherche pas à demander. Ne demande pas à quelqu'un de savoir qui tu es. Ne demande pas, n'écoute pas ce qui se dit autour de toi. Mais concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit. Saisis la vie à laquelle Dieu t'a appelé. Accroche-toi à la parole du Seigneur. Et Paul disait aux Thessaloniciens, pour terminer, 1 Thessaloniciens 5:5, vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous sommes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Vous savez, il y a des enfants des ténèbres, il y a des enfants qui sont nés dans l'obscurité. Nous ne sommes pas des enfants des sorciers. Nous ne sommes pas les enfants des magiciens. Nous ne sommes pas nés de l'occultisme. Nous sommes nés du christianisme. Le christianisme, ça n'a rien à voir avec nous. Nous sommes nés du christianisme, du Christ, du oint de Dieu, de celui que Dieu a envoyé dans ce monde. Nous appartenons à cette race. Nous appartenons à cette famille. Et c'est la famille des Lumières. Tu appartiens à la famille de Lumière. C'est pour ça Paul insiste en disant, vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point des enfants de la nuit ni des ténèbres. À partir d'aujourd'hui, les œuvres des ténèbres s'arrêtent dans ta vie. Les œuvres des ténèbres s'arrêtent dans ma vie. Les œuvres des ténèbres s'arrêtent dans l'église. Il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours là où il y a des enfants de Dieu. La lumière de Dieu brille. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. S'il y a eu des grands sorciers, il y a un grand Dieu. S'il y a eu des grands, des méchants, il y a un grand Dieu. S'il y a eu des hommes forts, il y a un homme très fort. S'il y a eu des hommes puissants, il y a un homme tout puissant. S'il y a eu un roi, il y a le roi des rois. S'il y a eu un seigneur, il y a le seigneur des seigneurs. Que le seigneur des seigneurs règne dans ta vie. Et que ta lumière éclaire. Lève-toi et éclaire les gens autour de toi. Tu n'es plus ténèbres. Lève-toi avec moi dans ta maison, nous allons prier. Seigneur, merci pour l'encouragement. Seigneur, je me suis toujours posé des questions. Quand j'entendais ce que les gens disaient, toi-même tu as posé la question, tu as vu leur réponse. Mais la réponse venait de papa. Par la bouche de Pierre qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À nos interrogations, à nos questionnements, la réponse sort de ta bouche en notre faveur en disant, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Tu n'as pas vu à nos compétences, tu n'as pas vu à notre sainteté, mais ton amour te pousse, Seigneur, à nous dire ces choses, parce que tu sais ce que tu vas accomplir avec chacun d'entre nous. Tu es la source de cette lumière. Cette lumière vient de toi. Ton premier miracle, papa, c'était que la lumière soit. Et aujourd'hui, je vis ce miracle. Je suis devenu ce premier miracle. Je vois, je suis devenu lumière. Ma soeur est devenue lumière. Mon frère est devenu lumière. Nos maisons sont maintenant éclairées. Seigneur, que nos maisons soient des maisons de lumière, de source d'énergie. Seigneur, merci pour ce miracle. Les gens se réjouissent en disant, tu as changé l'eau en vin. Oui, Père. Mais ce matin, nous croyons que tu viens de réaliser, tu viens d'accomplir le plus grand miracle de notre vie. Faire de nous la lumière. Que ce que tu as mis en nous, Seigneur, commence à briller. Commence à illuminer nos propres vies. Oh, nous voulons d'abord que nos propres vies soient illuminées. Nous voulons d'abord que nous-mêmes nous soyons éclairés, car un aveugle ne peut pas conduire notre aveugle. Nous voulons nous-mêmes voir ta bonté avant de montrer aux hommes et aux femmes que tu es la lumière du monde et que tu as accompli des prodiges et des miracles. Comme cet aveugle qui a répondu aux grands théologiens de l'époque. Oui, je sais une seule chose, que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Seigneur, nous avons vu ta bonté. Nous avons vu ta miséricorde. Nous fasse douter de ce que tu es capable de réaliser en nous. Je crois que de jour en jour, la vie de ton peuple, la vie de tes enfants, va s'améliorer. La vie de tes enfants, Seigneur, va progresser. La vie de tes enfants va aller de progrès en progrès, de puissance en puissance. La petite lueur se transformera en une grande lumière. Et que ceux qui sont assis dans nos maisons, dans nos familles,
à cause de notre présence comme à cause de la présence de Christ dans le territoire de Galilée. La Bible dit, la lumière resplendit. Et ceux qui étaient assis dans l'obscurité, ils ont vu la lumière briller. Seigneur, qu'au travers de ma vie, au travers de la vie de ma soeur, de mon frère, que ceux qui sont assis dans les ténèbres voient la lumière de Dieu briller. Le monde est plongé dans l'obscurité. Le temps est venu que tu élèves des lumières. Nous sommes comme des lampadaires qui illuminent une route. Nous sommes comme des lampadaires qui illuminent une voie. Nous sommes comme des lampadaires qui illuminent la nuit sombre. Nous sommes comme des lampadaires qui aident les hommes à circuler. Nous sommes comme des lampadaires que tu as posés les uns après les autres, à côté des autres. Et nous sommes en train d'illuminer, Seigneur, un boulevard où les gens prendront ce boulevard pour entrer dans la terre promise, dans la présence du Père. Seigneur, je veux être cette lampadaire que tu as allumée. Mets-nous les uns à côté des autres et que notre lumière devienne encore plus vive, plus grande, pour éclairer les nations de la terre. Nous te remercions, te bénissons de ce que nous voulons, Seigneur, aujourd'hui réaliser et comprendre que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Sois béni pour ces paroles d'encouragement. Sois béni pour la vision que tu nous montres aujourd'hui. Sois béni pour ce que tu as dit dans nos cœurs. Nos cœurs sont encouragés. Nous sommes dans la joie, prêts à répondre, prêts à courir, Seigneur, à aller dans le monde entier, faire du bien à nos frères et sœurs. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bon dimanche à toi et à toute ta famille. N'oublie pas, dimanche prochain, nous reprenons nos cultes dans le lieu habituel. Soyez bénis.